Alors moi je suis sœur Marie-Catherine, je suis Clarisse à Cormontreuil, ça fait 27 ans que je suis rentrée. Et j'ai eu ce désir très jeune dans ma vie, j'ai toujours cru à l'amour de Dieu, qu'il m'environnait, qu'il m'habitait. Ça a été une force toute ma vie. Et quand je suis devenue adulte, j'avais toujours ce désir, je savais que j'étais aimée de Dieu et j'ai dit au Seigneur, écoute, tu vas m'éclairer sur mon chemin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie? Et pour ça, je suis partie à pied à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors j'avais pris toutes mes vacances d'été et puis la marche, c'est un sport qui est lent. Et j'ai pu relire toute ma vie de jeunesse et d'adulte aussi parce que j'avais travaillé. Et je me suis rendu compte que peu à peu, en décantant ce passé et mon aujourd'hui, Jésus, ce qu'il désirait, c'est que je me donne totalement à lui. Et la marche m'a permis de dire oui. Oui, j'ai confiance en toi, Seigneur, et je sais que tu me mèneras sur un chemin de bonheur. Ça, j'avais cette certitude. Et j'ai dit oui au Seigneur, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis revenue, et très rapidement, vous savez, quand vous dites oui au Seigneur, presque miraculeusement, il y a des portes qui s'ouvrent. Et je ne connaissais pas du tout le monastère. Il s'est fait que j'ai rencontré un prêtre qui m'a guidée rapidement. Et je vais vous dire, 1 an après, j'étais rentrée au monastère. J'avais dit oui au Seigneur et j'ai dit oui aux Clarisse parce que cette vie communautaire, cette joie, cette simplicité, ça me touchait en profondeur. Alors voilà, c'est une aventure. C'est une aventure avec le Seigneur, une aventure d'alliance, une aventure d'amour et une aventure avec des sœurs, une aventure fraternelle. C'est ces deux pôles-là que j'aimais. Une alliance. Chaque matin, je redis ce oui au Seigneur, en profondeur. Je lui redonne, et en même temps, je sais que ce sont des oui qui vont jalonner toute ma journée. D'autres oui vont venir au cours de la journée, et qui peu à peu m'enracinent dans une paix profonde, dans une joie, dans une liberté intérieure. C'est en marchant que je deviens, j'allais dire, davantage heureuse, davantage libre, davantage aimante, ouverte. Ça, je donne cette confiance tous les matins au Seigneur. Je remets mes mains dans les mains de Jésus pour lui dire, aujourd'hui je veux aimer davantage. Et ça donne de la joie. Alors, cette vie avec le Seigneur, je la vis, ben oui, dans un cœur à cœur, chaque jour, dans une rencontre avec la parole de Dieu, qui me dilate, qui me permet d'avancer, qui me donne de la joie. Donc c'est un cœur à cœur, oui, en silence, et puis en solitude, mais aussi, c'est aussi une rencontre, une prière communautaire avec des sœurs, régulièrement dans la journée. Une prière de louange, d'action de grâce, d'intercession pour un monde qui est profondément blessé, des gens qui ne savent pas où se tourner, des gens meurtris qui viennent nous confier leurs prières. Le monde nous vient par les médias, par toutes ces souffrances que beaucoup de personnes ne savent plus où tourner la tête. Et puis, il y a aussi toute cette partie de la vie fraternelle. Je rencontre le Seigneur grâce à mes sœurs, grâce à cette vie fraternelle. Quelque part, c'est le Christ qui fonde notre vie communautaire. C'est les unes les autres. Nous sommes reliés les unes aux autres pour grandir dans l'amour, pour essayer peu à peu de revêtir les sentiments de Jésus, sa bienveillance, sa bonté, sa compassion, son pardon.
Et ça nous donne une joie profonde. Je crois que c'est ensemble que nous témoignons de cet amour de Dieu, que c'est ensemble que nous témoignons de cette joie que l'Esprit Saint met dans nos cœurs, que nous témoignons de cette confiance absolue dans cet amour miséricordieux qui vient nous sauver, dans cette certitude d'être aimé, d'être attendu par l'amour.